l'énigme de la corde autour de la Terre. Imaginons la Terre et supposons qu'il s'agit d'une sphère parfaite. Maintenant, considérons une corde imaginaire qui fait le tour de la Terre le long d'une circonférence, par exemple l'équateur. Quelle est la longueur de cette corde? Eh bien, il y a une formule mathématique qui répond à cette question et qui nous dit que la longueur d'une telle corde, c'est 2π fois le rayon de la Terre. Pour la Terre, R, c'est environ 6400 km, disons. 2π, c'est 2 fois 3,14, disons que c'est environ 6. Et puis 6 fois 6400, disons, grosso modo, que ça fait 36 000, disons 40 000 km. Donc nous avons une circonférence, grand L, d'environ 40 000 km. Nous avons donc notre corde imaginaire qui fait le tour de la Terre le long de l'équateur et qui mesure la longueur grand L. On lui rajoute quelques mètres, disons 5-6 mètres. On obtient donc une nouvelle corde d'une certaine longueur, grand L'. Eh bien, cette corde, comme elle est un petit peu plus longue, elle n'est plus strictement collée à la Terre. Elle flotte légèrement au-dessus de la Terre. L'énigme, c'est de savoir à quelle hauteur cette corde flotte au-dessus de la Terre. Nous avons, si on regarde la Terre par-dessus, notre corde et son rayon grand R. Notre nouvelle corde étant légèrement plus grande, elle fait donc un cercle de rayons légèrement plus grand. Et appelons ce rayon R' égale grand R plus une certaine quantité epsilon. Maintenant, calculons la longueur de la nouvelle corde L'. L' est égal à 2π fois grand R'. C'est donc égal à 2π fois grand R plus 2π fois epsilon. C'est donc égal à la longueur grand L de la corde initiale plus 2π fois epsilon. Nous avons donc la formule grand L' égale grand L plus 2π epsilon, où epsilon mesure la hauteur, epsilon est donc la hauteur au-dessus de la Terre. Maintenant, nous avions dit que notre corde L' mesurait quelques mètres de plus que la corde L, disons 5-6 mètres. Donc, c'est cette quantité 2π epsilon qui doit être égale à ce petit surplus de 5-6 mètres. Mais si on dit que 2π, c'est environ 6, on en déduit donc que epsilon est à peu près égal à 1 mètre. Reprenons donc, nous sommes partis d'une corde qui fait le tour de la Terre le long de l'équateur, soit environ 40 000 km. On lui a rajouté 6 mètres pour obtenir une nouvelle corde à peine plus grande. Et que constatons-nous? Que cette nouvelle corde flotte 1 mètre au-dessus de la Terre. Étonnant, non?